C'est le moment que vous attendez tous, et particulièrement Eric, avec impatience toutes les semaines, le moment d'accueillir Julie Seller, notre spécialiste mode, beauté, déco. Bonsoir Julie. Bonsoir Virginie, bonsoir Eric. Ça va bien? Très bien, merci. Alors ce soir, vous êtes en très bonne compagnie. Ce sont deux Stéphanie qui vous accompagnent et on va voir avec vous comment faire un beau regard. Comment se faire un beau regard? Alors, regard de star de cinéma. Voilà. Là, ce soir, on va plutôt faire une mise en beauté naturelle. Stéphanie a déjà un petit... On va voir d'abord le visage de Stéphanie avant le maquillage. Oui. Et donc, Stéphanie, notre maquilleuse pro, qui est aussi la directrice de l'école Élégance. Qui nous suit toute l'année. Qui nous suit toute l'année. Pour la grande émission. Qui fait de magnifiques maquillages et on les remercie amplement. Va faire d'abord une mise en beauté vraiment naturelle. Donc, qu'est-ce qui est le plus important, Stéphanie, pour faire un beau regard de façon naturelle? Alors, pour une mise en beauté naturelle, il faut déjà observer son visage pour savoir dans quelle harmonie elle s'inscrit. Une harmonie colorée. On peut avoir une harmonie colorée chaude ou une harmonie colorée froide. Là, notre modèle aujourd'hui est plutôt en harmonie colorée chaude. Elle a une dominante de jaune au niveau de son teint. Donc, si on veut la mettre en valeur naturellement, il va falloir qu'on se dirige sur toutes les couleurs chaudes qu'on va retrouver dans la palette. Donc, des couleurs à base d'ocre, de rouge, de cuivre. Et ça lui permettra de faire donc un maquillage de mise en valeur naturelle. Est-ce que vous prenez en compte la couleur des yeux aussi pour choisir les teintes? On prend en compte d'abord une harmonie générale et ensuite on va se diriger beaucoup plus effectivement vers la couleur des yeux, où là on a des yeux marron à dominante verte. Donc on va utiliser une couleur complémentaire qui est le prune, la couleur complémentaire du vert, qui s'inscrit aussi dans l'harmonie chaude. Donc pour mettre en valeur naturellement ces yeux, on va utiliser des teintes chaudes à base de prune. Très bien, donc là on va vous voir un petit peu maquiller Stéphanie. Alors moi après j'aurais des petites questions aussi par rapport au mascara, parce que tout à l'heure on en a parlé toutes les deux, un petit peu quel mascara utiliser, parce que dans le commerce on voit des mascaras amplificateurs, des mascaras allongeants, et qu'est-ce qui est le mieux, on va dire, pour un maquillage de tous les jours naturel à utiliser? Alors, le mascara le plus naturel va être le mascara allongeant parce qu'il va donner un résultat de galber le cil, il va permettre de l'allonger, mais tout en finesse, sans surcharge. Les mascaras volumateurs, eux, ont des brosses beaucoup plus épaisses, une matière beaucoup plus pâteuse, et donc là, on va avoir un effet un peu plus charbonneux, un effet plus velours. Pour un maquillage plutôt du soir? Pour un maquillage plutôt du soir, idéalement pour un maquillage smoky, dit charbonneux. Et alors, comment bien le poser aussi? Parce qu'on entend tout sur la pose du mascara. Je sais qu'Eric, vous avez un peu de mal. Voilà, vous faites souvent des gros pâtés. Tous les jours, je fais des pâtés de mascara sur mon visage. Comment faire pour Sur le nez, surtout. Et sur le nez. Après, ça dégouline, c'est horrible. Alors, pour bien poser le mascara, il est important déjà de le poser par le dessus, une première couche. Comme ça va permettre d'ombrer les cils par la partie supérieure, où souvent il y a un dépôt de poudre qui va alourdir le regard. Et ensuite, on va le travailler par dessous, en zigzag, en remontant, bien sûr, de la racine des cils vers l'extérieur et vers le haut. Et donc, bien sûr, ne pas faire ce que je fais tous les jours devant mon miroir, se mettre du mascara sur les cils du bas. Ah bon, mais on m'en a mis moi tout à l'heure. Alors pourquoi? Parce que ça a tendance à fermer le regard. Stéphanie m'a expliqué, donc il faut plutôt mettre aller plutôt vers le haut pour ouvrir le regard, parce que le but c'est vraiment de. Et puis ça risque moins de couler comme ça. Voilà, d'ouvrir. Le but c'est vraiment d'ouvrir le regard. Donc là, on peut regarder Stéphanie qui est en train d'appliquer la couleur prune pour bien mettre en. Souligne le ras de cils inférieur, tu peux ouvrir? Le ras de cils inférieur qui permet de redonner la structure de l'œil et de corriger par exemple une ligne descendante, parce que là on va pouvoir donc enlever le petit pli naturellement qui se fait avec le temps, et ensuite on va dessiner la ligne supérieure des cils pour donner une forme de plus en amande possible de l'œil. D'accord, très bien. Et donc on peut aussi aller se faire maquiller à l'école Élégance, qui se trouve donc 47 rue Hôtel des Postes. Donc il faut réserver, c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est sur rendez-vous du lundi au samedi. Et donc vous, moi, tout le monde, chers téléspectateurs, vous pouvez y aller et vous serez accueillis par donc les élèves de l'école. Du coup, ça coûte un peu moins cher, c'est bien. Voilà, ça, c'est un tiers du prix du marché, donc c'est sympa. C'est vraiment comme un prix participatif, on va dire. Et c'est vraiment très sympa de voir les élèves à l'œuvre. Merci beaucoup. Grâce à vous, on sait comment avoir un beau regard. Vous avez pratiquement terminé là. Voilà, je vais toujours apporter une petite pointe de noir au coin externe pour renforcer la structure ascendante de l'œil. Et ensuite, déposer le mascara, comme l'a dit tout à l'heure Julie, en évitant le dessous d'œil pour une mise en beauté naturelle, parce qu'on risque d'alourdir l'œil en l'arrondissant. Très bien. Voilà. C'est noté, Eric? Oui.
Bon. Ne pas alourdir l'œil en l'arrondissant. On parlera une prochaine fois des sourcils, parce que je pense aussi que dans le regard, ils ont un rôle important, non? Oui, les sourcils ont un rôle tout à fait important. D'ailleurs, souvent, on les redessine un petit peu pour un petit peu accentuer le regard. Donc, la prochaine fois, on pourra voir avec Stéphanie comment bien redessiner nos sourcils. Merci Julie, merci Stéphanie. Je rappelle donc, Stéphanie, vous êtes la directrice de l'école Élégance à Nice, l'école qui nous maquille du lundi au vendredi ici à la grande émission. Vous pouvez rester avec nous, mesdames, car il est temps de passer en cuisine. On va retrouver le chef de la semaine, c'est José Orsini.